Bonjour à tous, bienvenue sur Sani Couture. Aujourd'hui nous allons apprendre à poser une fermeture, je veux dire un élastique visible. Donc vous pouvez choisir un joli élastique visible et vous entraîner à travers ce tuto. Donc pour cela, aujourd'hui on a besoin d'un tissu donc en étude de cas. Donc c'est le tissu que j'ai ici, d'un élastique. Vous pouvez choisir un joli élastique, d'une paire de ciseaux spécial tissu, d'une règle, d'un coupe-fil, d'épingles, de mètre ruban et d'une calculatrice. Donc c'est parti pour la première étape. Donc première chose, vous choisissez une chute de tissu pour vous entraîner. Comme ça, une fois que vous êtes vraiment sûr, vous êtes prêt, vous pouvez vraiment utiliser cet entraînement à votre profit pour pouvoir être plus à l'aise pour la suite. Donc première chose à faire, c'est de se munir de sa calculatrice. Et donc par exemple, si vous avez une tour de taille à 68, donc ce sera tour de taille x 1,5. Donc 68 x 1,5, ça sera la mesure qu'on aura besoin pour au niveau de la taille, d'accord, de notre tour de taille. Et il nous faut aussi la valeur couture. Donc vous pouvez choisir de mettre 1 cm, 1 cm et demi. Moi ici dans cet exercice je vais choisir 1 cm, donc je rajoute 2 cm parce que de chaque côté on doit les coups, donc 1 cm d'un côté, 1 autre centimètre de l'autre côté, donc ça me fait 104. J'espère que vous avez compris jusqu'ici. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez aller poser vos questions dans les commentaires juste en dessous. Donc pour ma part, j'ai déjà fini mon calcul et j'ai choisi une valeur couture à valeur pied presseur. Normalement c'est 8 mm, mais je vais faire à valeur pied presseur. C'est un exercice. Ça sera plus facile de cette façon. Donc avant de passer à la suite, avant de passer à la couture à la pose de notre élastique visible, on va d'abord surfiler en fait notre élastique, parce que vous voyez ici j'ai laissé exprès que vous voyez ça s'effiloche vraiment. J'ai déjà commencé une partie ici, un côté je veux dire, et je vais vous montrer comment faire l'autre côté. Mais avant de commencer, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est important en fait, si vous voulez juste un élastique visible spécialement pour une jupe en particulier. Donc vous allez juste choisir votre tour de taille, une mesure à votre tour de taille pour l'élastique, plus la valeur couture que vous voulez. Donc dites bien ça à la vendeuse que vous verrez, donc qui vous accueillera à la mercerie de votre choix. Donc ici d'abord, on va enlever le surplus, enfin les fils qui se sont déjà effilochés. Et maintenant, on va pouvoir commencer notre couture. Et pour surfiler en fait, je sais pas si vous voyez, je vais un peu zoomer. En plus, j'ai plus d'ampoule pour cette machine. Donc ici en fait vous voyez une petite rainure. En plus ça arrête pas de zoomer. Une petite rainure, c'est notre repère pour pouvoir nous aligner en fait. Et ensuite on choisit notre largeur de point et notre longueur de point. Ici j'ai pas, avec cette machine ci j'ai pas cette option là. J'ai juste 3 points zigzag du 3, 4, 5. Je vais choisir le plus large, donc c'est le point 5. Et ce qu'on va faire en premier, c'est d'abaisser notre... Je commence plus. C'est le bord. Donc on abaisse manuellement en fait. On commence à coudre manuellement. On fait juste 2-3 points. Toujours vers soi. Vous tournez en fait la manivelle vers vous. Et ensuite vous faites un petit retour arrière. Une fois que c'est terminé, vous pouvez terminer. Une fois que c'est fini, vous pouvez terminer la couture. Ici j'arrive presque au bord. Donc je fais ça encore à la main. Je fais un retour arrière.
couper mes fils. Et on coupe avec délicatesse les fils qui ressortent pour ne pas avoir à refaire le même travail de surfilage. Deuxième chose très importante, c'est... je vais reculer un peu la caméra. Donc, deuxième chose très importante, en fait, c'est de réajuster votre élastique sur votre tour de taille. Parce qu'entre temps, entre le moment où je l'ai acheté et aujourd'hui, il y a eu un petit changement sur la tour de taille, le tour de taille, pardon. Donc ici, je dois en fait coudre mon élastique qui a environ 3,5 cm à partir du bord. Donc n'hésitez pas à, si ça fait un petit moment ou même au moment où vous décidez de coudre, en fait, de vous entraîner pour la pose de votre fermeture. Pourquoi je dis fermeture? De votre élastique visible, faites quand même un petit test pour ajuster votre élastique visible à votre taille, pour que ce soit bien ajusté à votre taille. Donc moi, comme vous voyez ici, j'ai mis une petite pince, juste parce que en fait quand on le met sur nous, ça a tendance à un peu aller dans tous les sens, c'est-à-dire ça, on veut mettre notre épingle, ça se met un peu comme ça par exemple. Et pour éviter cela, en ajustant votre élastique sur vous, vous pouvez mettre une petite pince, même peut-être ici avec une pince normale. Si vous n'en avez pas encore, essayez avec une pince normale si c'est possible. Et après, vous pouvez mettre votre valeur couture. Donc maintenant, on va passer à la machine. Donc pour savoir comment dire ça, la marge de couture sur votre machine, vous pouvez vous munir d'une règle, ou si votre machine est déjà marquée, par exemple, il y a des marquages comme ça, 1 cm, 1 cm et demi, 2 cm, c'est déjà très bien. Mais ici, il n'y a pas plus. Moi, j'ai besoin de 3 cm et demi. Donc, faire à l'œil, ce ne sera pas très pratique. Dans ce cas, il faut chercher un repère. Donc, mon repère ici, c'est la fin. Soit inventer un repère, soit à partir de votre machine, chercher un repère. Donc, mon repère est le bord métallique juste ici. Donc, je descends mon pied presseur. Je peux enlever mon épingle et commencer comme tout à l'heure à la main. Par contre, moi je vais choisir un point droit, donc je choisis mon point droit. La largeur du point, je vais mettre 1,5. Donc environ. Je peux donc planter. Attendez, parce qu'entre temps ça a changé, donc je le mets au milieu. Voilà. Donc je plante mon aiguille. J'ai l'impression que c'est pas vraiment au milieu. Tant pis, c'est pas grave. Donc je le laisse comme ça. Il faut que vous voyez faut que normalement il faut que la rainure soit au milieu. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Moi je vais pas vraiment utiliser cette machine. Je vais utiliser une autre qui est pour l'instant qui doit être réparée. Bref, donc ici on va planter comme tout à l'heure notre aiguille. Donc on fait un peu à la main au début. N'enlevez pas la pince parce que ça va vous aider pour voilà. Que ce soit plus j'ai l'impression que ça a bougé. Donc on fait un retour arrière. Je pense que je vais mettre un peu plus. Voilà. Et on fait un retour arrière. On peut y aller. Et on peut y aller jusqu'au bout à la main quand on est plus proche du bord. On va avoir un travail plus correct. Donc on fait un retour arrière encore. Et on ne s'arrête pas là. On va faire des va-et-vient parce que c'est un élastique ça a besoin d'être bien maintenu.
Donc on va faire plein de retours arrière. Bien sûr, retour arrière. Attendez. Désolée, voilà. J'ai dit retour arrière, j'ai pas fait mon retour arrière, c'est pour ça. Donc, on y va doucement. On fait des va-et-vient comme ça. Quand j'arrive au bord, j'essaie d'aller vraiment doucement parce que le but c'est pas de faire un travail. On va essayer de faire un travail propre. Donc retour arrière. Essayez d'aller doucement. Et puis je pense que ça peut aller. Donc on a terminé. Hop. On peut couper nos fils. Et ici, bah, du coup, il fallait faire le travail d'ajustement avant. Pour l'instant, c'est à vous de voir si vous voulez couper, réajuster encore sur vous pour être sûr. Voilà, j'ai fini de réajuster sur moi, donc pour bien voir si je suis bien à l'aise avec la couture que je viens de faire. Donc maintenant, je vais chercher. Vous pouvez marquer soit avec votre coupe-fil pour savoir où est-ce que vous devez. Donc là, je sais pas si vous voyez. Oh, ça arrête pas de donner. Voilà, donc des deux côtés, je vais marquer en fait à 1 cm. Vous pouvez aussi utiliser une craie si ça marche. Ou... Alors c'est très épais, il a du mal. Voilà. Donc maintenant je sais que d'ici, je vais le remarquer. Donc comme c'est épais, je vais aller un par un. De là à là, ça me fait 1 cm. Vous pouvez réajuster s'il le faut, je veux dire bien vérifier que ça fasse 1 cm. Ou vous pouvez vous aider aussi d'une règle après avoir... vous pouvez aussi vous aider d'une règle après avoir fait cela. Et essayer de bien faire correspondre. Donc vous prenez votre ciseau et en une seule traite, vous avez terminé. Maintenant, on va faire le zigzag comme tout à l'heure. Donc voilà, j'ai terminé de surfiler. Donc il fallait en fait ajuster d'abord avant de surfiler parce que sinon ça nous fait un double travail. Donc ici, j'ai surfilé séparément. C'est largement mieux pour la suite parce que voilà, ça fait trop d'épaisseur sinon. Donc ça sera ouvert de cette façon pour la couture. Donc on passe à la suite tout de suite. Donc ici j'ai déjà préparé mon tissu donc qui fait la mesure, la valeur. Tout à l'heure vous vous souvenez, je vous ai montré en fait la formule qu'on a besoin, donc le calcul qu'on devait faire. Donc moi j'ai fini mon calcul, j'ai plié en deux mon tissu pour mon étude de cas. Je l'ai épinglé ici sur le côté. Donc moi comme je disais, je vais faire à valeur pied presseur. Vous pouvez choisir 1 cm par exemple pour votre couture aussi sur le côté. Et c'est ce que je vais faire. Je veux dire, moi je vais faire à valeur couture, donc à valeur pied presseur, pardon. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc nous voilà à la machine. Donc moi je vais remettre au point 1, parce que c'est mon point pour faire des lignes droites, pas de zigzag. Donc ici, ce qu'on va faire, comme je vous disais tout à l'heure, soit vous avez 1 cm de valeur couture, donc c'est juste ici. Je sais pas si vous voyez bien. Donc 1 cm de valeur couture. Moi j'ai choisi 7 mm, donc à valeur pied presseur. On commence pas trop sur
je vais vous montrer un peu plus, je sais pas si vous voyez, mais on commence pas trop sur le bord du tissu, sinon ça donnerait un rendu moins propre. Donc je commence par planter l'aiguille comme d'habitude. Vous pouvez faire à la main ou tout de suite aller avec la pédale. Moi je fais d'abord à la main parce que c'est un tissu qui est quand même fluide. Je fais d'abord à la main. Ensuite je fais mon point d'arrêt. Maintenant je peux y aller tout en gardant mon repère ici. Et à chaque fois j'enlève. À chaque fois j'enlève en fait mes épingles. Désolée, ça arrête pas de zoomer. Donc on y va doucement à la main. Pas trop près du bord. Et petit point d'arrêt, c'est bon. Juste ne pas oublier ici de surfiler votre j'étais tellement dans l'action que j'ai oublié de vous dire que c'est important si on veut pas que ça s'effiloche de surfiler. Donc soit vous surfilez comme ça si vous avez comme moi oublié de surfiler, soit vous surfilez en fait ensemble, soit vous l'ouvrez et vous allez surfiler d'abord un côté et un autre côté. Donc c'est la même chose que tout à l'heure, sauf que ici c'est pour un tissu et tout à l'heure c'était un élastique. Donc j'ai fini de surfiler, maintenant on va marquer nos repères. Donc on se munit de nos épingles. On va commencer par notre élastique visible. Vous pouvez aussi commencer par la jupe, mais ici je vais commencer par l'élastique visible. Donc je vais le mettre de cette façon-ci, c'est-à-dire la couture, l'endroit face à vous. Donc voilà, que ça soit bien net de cette façon, au lieu que ça se fasse, je sais pas moi, un peu en vrille. Donc ici je vais chercher mon repère du devant. Dans le dos j'ai déjà un repère, donc pas obligé d'en mettre. Maintenant je vais chercher le repère, les deux repères côté. On marque un premier repère côté. On va marquer le deuxième. Donc voilà nos repères côté, dos et devant. Donc on va faire pareil avec notre étude de cas. Donc on a déjà le repère milieu dos avec notre couture. On va faire ça. On va pas mettre tout de suite parce que il y a quelque chose de très important qu'il faut faire. Repassez bien parce qu'ici on voit quand même des plis. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais le repasser. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est de marquer en fait notre valeur couture, notre repère, afin de coudre plus facilement notre élastique visible. Donc on a besoin de craie ou de stylo effaçable à la chaleur, chose que j'ai oublié de vous dire. Stylo effaçable à la chaleur, pardon, j'ai parlé trop vite. Chose que j'ai oublié de vous dire dans l'introduction. Donc soit vous avez une règle normale millimétrée, soit un saumomètre pour pouvoir plus facilement marquer comme ça en fait, ou soit investir plus tard
dans une règle japonaise. Parce que c'est vraiment plus facile en fait. Vous allez marquer en quelques gestes, par exemple 1 cm de couture, comme ça. Mais à la craie c'est largement mieux, parce que là on voit presque rien. Donc selon votre tissu clair ou foncé, vous allez soit utiliser une craie, soit utiliser un stylo effaceur, un stylo effaçable à la chaleur. Donc vous allez marquer à 1 cm tout le long de au niveau de votre sourde de taille, et on se retrouve juste après. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est de le faire à l'endroit. Voilà, on se retrouve juste après. Si vous avez une craie comme moi qui est vieille et qui veut presque pas écrire, parce qu'on voit presque pas, ce serait bien d'investir dans une nouvelle, parce que elle veut pas le faire, donc c'est pas grave. C'est un tissu d'exercice, donc ça devrait le faire. Donc ici on fait la même chose que tout à l'heure, on a notre repère, donc milieu dos ici. Ensuite on va marquer le milieu devant. Mais pour vous rassurer, vous pouvez aussi marquer le milieu dos. Comme ça, ce sera plus facile par la suite. Donc, juste au niveau de la couture. Comme tout à l'heure, on va plier en deux et chercher les 2 repères côtés. Donc on plie en deux le tissu, on cherche les 2 repères côtés. Le premier repère côté. Faisons attention de ne pas le prendre en même temps. de ne pas les prendre en même temps. Voilà. Voilà, premier repère côté. Et deuxième repère côté. Donc on a presque terminé. Je vous suggère en fait de bien mettre vers le fond de cette façon, sinon ça risque de s'enlever. Et on va faire correspondre nos repères d'élastique avec nos repères sur le tissu. Donc le devant avec le devant. Mon devant il est ici. Bien sûr, si vous avez une craie qui a bien marqué, vous allez le marquer. Vous allez faire correspondre votre bord d'élastique au repère de 1 cm ou 1,5 cm, c'est vous qui voyez, avec voilà, votre bord d'élastique avec le repère que vous venez de souligner tout le long, de marquer tout le long. Donc bien sûr, hein, n'oubliez vraiment pas de surfiler, hein, sinon ça va donner un mauvais rendu. Donc on va marquer au milieu. On va marquer le côté en imaginant que moi j'ai eu de beaux repères avec ma craie, c'est pas possible. Des repères bien visibles. Par contre, enfoncez bien comme ça, hein, parce que ça risque de s'enlever sinon. Donc ici, on bien enfoncé. Vous faites pareil avec le milieu dos et l'autre côté qui reste. En les faisant correspondre à chaque fois. Donc ici, entre chaque repère principaux, en fait, on va mettre au milieu des repères intermédiaires. Donc ici, on étire. On met notre repère intermédiaire. Donc je refais, mais pas de panique parce que de toute façon, on a déjà nos repères principaux. On ne panique pas, je veux dire. Donc on étire. On commence à planter notre aiguille. Je pense que j'ai pas pris le tissu avec. C'est pas je pense, j'ai pas pris le tissu avec. Donc on plante notre aiguille une première fois. Et pour l'ajuster, donc on regarde notre repère. Normalement il faut l'ajuster dès le début, mais après il faut bien l'enfoncer.
on fait pareil tout le long. Donc il faut bien marquer votre repère de 1 cm ou 1,5 cm. Ici, moi, ma craie ne me permet pas de faire ça. Donc, Et voilà, on a terminé, on va passer à la machine. Je vous montre juste avant de passer à la machine ce que ça donne avant de passer à la machine. Et voilà, donc c'est parti pour la couture.